Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la journée de ce dimanche 11 avril 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ensemble avec le petit oracle de Gaïa. Pour commencer cette guidance, quelles sont les énergies qui vont nous accompagner durant cette journée, donc durant ce dimanche 11 avril. Donc j'espère en tout cas que vous relâchez la pression pour certains d'entre vous. En ce qui me concerne, oui, ça y est. Je crois que cette phase d'hyper stress ou de nervosité est en train de s'atténuer, vraiment, comme s'il y avait une satisfaction, voilà. La satisfaction d'un travail accompli, la satisfaction d'avancer aussi, hein. C'était peut-être ça ce stress, la sensation peut-être de stagner, de ne rien faire, enfin, et pourtant c'est pas, on ne faisait rien, hein, mais c'est une sensation, comme si on a l'impression que ça n'avance pas et du coup ça met une pression comme ça. Et là, bouf, cette pression, en ce qui me concerne, elle a disparu. Tant mieux. C'était pas très agréable en tout cas. Donc voilà, allez, on y va. Donc pour ce dimanche, quelles sont les énergies générales ? Pour ce dimanche, quelles vont être les énergies globales, les énergies générales pour ce dimanche ? Ok. Ah, prends soin de ton foyer, c'est ton nid, ton refuge. Fais en sorte de t'y sentir à l'abri et en paix. Bon. Prendre soin de son foyer, c'est effectivement prendre soin de l'endroit où on vit, mais pas que. C'est aussi prendre soin de son corps. Parce que le corps, c'est le véhicule et c'est la maison de l'âme. Donc là, il y a vraiment besoin, si vous voulez, d'une reconnexion à soi, d'une reconnexion à son corps et aussi de l'environnement dans lequel on vit. Voilà. Donc pour certains, vous êtes peut-être dans la continuité de ce grand ménage de printemps chez vous. Peut-être que vous êtes aussi en plein travaux, en plein déménagement pour d'autres. Ça peut être vraiment l'idée ici de consacrer du temps et de l'énergie à ça. Que ce soit à la maison ou que ce soit à son propre corps. C'est-à-dire vous dire aujourd'hui, voilà, j'ai envie de profiter de ce dimanche pour méditer, j'ai envie de profiter de ce dimanche pour me promener si c'est possible. Parce que tout dépend de la météo et puis tout dépend aussi des kilomètres qu'on a autour de chez soi. Et puis en même temps, l'idée de se dire, ok, peut-être en profiter pour prendre un bain, pour m'hydrater, passer de la crème sur le corps, vous voyez, prendre soin de soi, vraiment, 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 vraiment. Voilà. Et puis de son foyer, donc c'est intéressant. Donc c'est plutôt une journée cocooning, un peu plutôt calme. Voilà, ce sont des énergies un petit peu plus apaisantes que ce qu'on avait cette semaine, hein. Clairement. Et d'ailleurs, dans le choix des oracles, j'ai choisi des oracles plutôt lumineux. Vous voyez, l'oracle Murmure de Ganesh, ce sont des oracles visuellement agréables déjà, et quand même assez doux. Allez, qu'est-ce qu'on a pour aujourd'hui ? Enfin pour aujourd'hui, pour ce dimanche 11 avril. Dimanche 11 avril 2021. Vous voyez ? L'intuition. Un besoin de prendre du temps pour se connecter aussi à son intuition. Alors pour certains, lorsque vous faites votre ménage ou lorsque vous faites, je sais pas, du tri, du rangement, vous sentez peut-être connecté à votre intuition. Peut-être que vous parlez à voix haute, même si vous êtes seul. Je sais pas si ça vous arrive ça. Moi en tout cas, ça a toujours été. Je suis pas toute seule dans ma tête, hein. Puis je suis pas toute seule non plus. Enfin voilà, on n'est pas seul, de toute façon. Donc là, il y a vraiment cette sensation de se sentir bien, de se sentir connecté à son intuition, connecté aussi à ses ressentis en faisant, soit en faisant des choses pour soi, ou en faisant du tri, en faisant du rangement, en faisant quelque chose, peut-être un ménage routinier, mais quelque chose qui nous permette ici de nous sentir bien, vraiment, de se reconnecter. Ouais. Il y a vraiment aussi l'idée peut-être de réfléchir pour certains, faire le point pour pouvoir se projeter dans le futur. Vous voyez, promesse du futur, c'est un peu ça. C'est l'idée de dire, tiens, là aujourd'hui, je profite de ce temps que j'ai à disposition pour pouvoir
faire du ménage, faire du tri, voilà, réorganiser, réharmoniser, j'ai envie de dire, réharmoniser son foyer pour pouvoir se sentir bien à l'intérieur aussi de soi. Vous voyez, c'est une réharmonisation des énergies dedans et dehors. Voilà, c'est ça aussi. Pour pouvoir vraiment se projeter beaucoup plus facilement dans le futur, dans l'avenir. Ok, on va voir ce que nous dit ici l'oracle des murmures. Donc pour ce dimanche 11 avril 2021. Oh, c'est beau, il y a de l'amour. Donc c'est sympa parce que on a des énergies très douces en fait, c'est ça. On va pouvoir vraiment prendre du temps pour se faire plaisir, mais je sens vraiment de la douceur, je sens vraiment de l'amour. Pour certains, peut-être que vous allez passer cette journée en amoureux si vous êtes en couple. Il y a l'idée ici en tout cas, de vouloir des belles énergies, des énergies très légères, des énergies très, très douces. Euh, Si vous avez des enfants, mais peut-être voilà, prendre du temps pour faire des câlins à ses enfants, prendre du temps pour vraiment être dans la démonstration d'amour, d'affection. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et si vous êtes seul, il y a l'idée ici de prendre soin de soi vraiment avec amour. Voyez, avec beaucoup de douceur. Et gratitude. Alors ça c'est chouette parce que la carte de la gratitude, c'est vraiment cette énergie où on se dit ah mais qu'est-ce que j'ai la chance de bénéficier, je sais pas moi, d'un lieu de vie sympa ou de je sais pas. Il y a l'idée de remercier le ciel, de dire quelque part merci parce que vraiment je trouve que j'ai beaucoup de chance de faire ça comme métier ou d'être là où je suis aujourd'hui. Enfin, il y a vraiment cette notion de gratitude. Allez, on va regarder ce que nous dit ici l'oracle des fées. Donc encore un oracle plutôt très doux. Allez, pour ce dimanche 11 avril. Ok, j'adore ces couleurs, c'est magnifique. Nous avons la princesse du voile. Et là, cette carte-là, elle nous parle de communication et de relation. Donc on est vraiment sur les liens que l'on tisse les uns avec les autres. C'est pour ça qu'on a de l'amour, on a de la douceur. Là, on a envie peut-être de renforcer un lien avec la personne avec qui on vit, par exemple, si vous vivez en couple, ou avec vos enfants, ou avec, je sais pas moi, peut-être votre colocataire, votre ami, et vous dites, bon, ok, aujourd'hui, et si on se faisait quelque chose qu'on aime, quelque chose qui nous fait plaisir, quelque chose qui vraiment nous apporte de la douceur, voilà, de la douceur, du repos, de la tranquillité, peut-être des discussions, vous savez, des discussions à cœur ouvert, des discussions où on va pouvoir se complimenter les uns les autres, où on va pouvoir s'apporter des, des témoignages d'affection. Voilà, c'est ce que je ressens, c'est du témoignage affectif, des affections qu'on porte les uns aux autres. Ouais. Que ce soit au niveau des paroles ou que ce soit au niveau des gestes aussi. D'être un peu plus câlin, câline, voyez. C'est ça que je ressens ici. Oui, c'est quelque chose qu'on a peut-être attendu pour certains. Hein. On parle de manifestation, d'espérance et d'offrande. C'est quelque chose qu'on a peut-être demandé aussi à l'univers, on a vraiment espéré quelque chose qui se passe ici par rapport à un lien. Peut-être pardonner. On peut être dans des énergies du pardon avec la carte de l'amour, parce que l'amour, c'est toutes les formes d'amour. Hein. Voilà, avec nos animaux aussi, peut-être être vraiment dans une tendresse, prendre du temps vraiment pour exprimer l'amour qu'on porte à tous les êtres qui nous entourent ici. Et surtout à nous-mêmes. C'est ça le plus important aussi. Ok. Allez, on va voir ce qu'on nous donne du côté de notre énergie d'action-activité avec l'oracle mission de vie. Donc pour ce dimanche 11, ok. Oh, vous voyez, l'ange terrestre. C'est l'envie, si vous voulez, qu'on va avoir d'incarner des énergies ultra, ultra lumineuses. L'ange terrestre, c'est l'ange, hein, vraiment l'ange incarné, donc c'est la douceur même, il n'y a pas de dualité dans l'ange terrestre, hein, voilà, c'est une personne, si vous voulez, qui... en tout cas, c'est pas forcément une personne, mais c'est une énergie, si vous voulez, qu'on va vouloir incarner durant cette journée. Ne plus penser aux contrariétés. Parce qu'en dos de deck, on a quand même le burn-out. Le burn-out, c'est la fatigue mentale, la fatigue nerveuse. Non, on veut plus ça. Hein. On coupe avec ça et on se recentre sur les choses essentielles. Voilà, sur les choses essentielles.
C'est vraiment une pause, une parenthèse ici qui nous permet de nous sentir bien. Alors, concrètement, comment ça peut se manifester? Alors, on va utiliser The Light Seers Tarot ici. L'ange terrestre. Pour certains, on nous parle de chemin, de cheminement. Hein, avec ce chevalier de pentacle, on voit ici que le chemin est long. Le chemin a été... voilà. Il y a quelque chose ici qui chemine, qui fait qu'on a fait des efforts, on a avancé, on a compris, on a une certaine expérience, mais on continue d'avancer sur ce chemin doucement mais sûrement, avec plus de confiance. Je sens ici quelque chose de confiant. Ça peut être aussi une personne, ce chevalier de pentacle, quelqu'un, un ami, une amie, peut-être votre partenaire, quelqu'un de rassurant, quelqu'un à qui on peut faire confiance, quelqu'un à qui on peut se confier aussi, où on peut parler de nos ressentis, nos sentiments, nos émotions. Ou alors c'est peut-être vous qui incarnez cet ange terrestre. Hein, c'est vous qui avez peut-être envie aussi d'être dans des bonnes dispositions, justement, pour pouvoir accompagner les autres autour de vous. En tout cas, c'est des énergies très... Waouh, la roue de fortune. C'est des énergies très bénéfiques. Voilà. Roue de fortune nous parle de changement, elle nous parle d'évolution positive, en tout cas, quelque chose qu'on souhaite voir changer dans notre quotidien, dans notre vie et visiblement dans nos relations. Hein. Voilà. Pour certains, il peut être vraiment question de vouloir réharmoniser ses relations, de vouloir faire la paix aussi avec ce qui n'a pas fonctionné par le passé. Ouais, il y a une prise de recul. Il y a vraiment l'idée ici avec cette 2 de bâton de réévaluer en fait nos relations, de faire aussi du tri dans nos relations, de vraiment prendre un temps ici pour, en étant chez soi, pour revoir, repenser nos relations et voir comment est-ce qu'on pourrait faire pour pouvoir justement renouer le dialogue pour certains, ou en tout cas réharmoniser les choses, faire en sorte que il y ait plus de joie, il y ait plus d'authenticité, de sincérité aussi dans les relations. Ici avec le soleil, on est vraiment dans l'authenticité, dans notre propre vérité, expression de qui on est nous-mêmes. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc là, en fait, on a envie d'incarner ça pour cette journée. On a envie vraiment de faire des efforts, de vouloir avancer dans le bon sens pour pouvoir justement changer peut-être la qualité de nos relations, peut-être approfondir certaines relations amicales, ouvrir son cœur, être dans la sincérité, dans l'honnêteté, dans notre propre vérité. Voilà, le soleil c'est ça aussi. Et puis en même temps... c'est la spontanéité, c'est la joie, c'est l'enfant intérieur un petit peu aussi qui s'exprime là, au travers du soleil. Donc c'est vraiment l'idée ici de... On cherche un peu à réévaluer les relations. Pour certains, ça peut être l'idée de se poser des questions. Oui, mais est-ce que cette personne-là, j'ai vraiment envie de m'investir dans une relation avec telle ou telle personne? Que ce soit une relation amicale ou même peut-être au niveau de nos relations familiales, de se dire, ouais, mais... moi c'est bon, tous les dimanches je dois aller là-bas, bon, est-ce que j'en ai vraiment envie? Vous voyez, il est question de réévaluer les choses. Voilà, parce que nous ce qu'on veut c'est être dans des relations plus authentiques. C'est très très clair. Donc en tout cas il y a une envie de changement. Peut-être, voilà, tous les dimanches vous deviez, je sais pas, manger chez la belle-mère ou chez vous ou chez je sais pas qui. Ben là vous vous dites, il serait peut-être temps peut-être de changer ces habitudes-là. Il serait peut-être temps de... voilà, moi j'ai plus trop envie d'y aller. Au lieu d'y aller tous les dimanches, ben, on y va une fois par mois et puis ça suffit. Vous voyez, on essaie de trouver des compromis. En tout cas, on fait preuve d'ouverture, de souplesse, de douceur surtout. On va voir au niveau donc du coup relationnel et sentimental, même si on est basé là-dessus. Avec l'oracle chakra du cœur, au niveau relationnel et sentimental pour ce dimanche 11 avril. On nous parle de temps. Moi j'ai vraiment ce ressenti ici qu'on va prendre le temps de bien faire les choses, de peser nos mots aussi, pourquoi pas, lors d'une communication, de façon à parler, à prendre des gants, à être vraiment dans la douceur, à accompagner les personnes qui souffrent autour de nous, pour essayer d'apporter de l'amour en fait. Voilà. On apporte de l'amour aujourd'hui.
C'est très beau, j'adore. Et là, on vous invite vraiment à vous écouter. Donc là, on retrouve cette carte de l'intuition où suivez votre cœur, en fait, suivez vos intuitions. N'écoutez pas forcément les critiques des autres ou alors des personnes qui vont vous dire « Ah ouais, mais tu lui parles encore à cette personne-là après tout ce qu'elle t'a fait. Non, faites selon votre cœur, selon vos désirs, selon aussi ce qui vibre pour vous. Voilà, si vous avez envie de pardonner à quelqu'un, pardonnez. Parce qu'en pardonnant à l'autre, on se pardonne à soi-même en même temps. Et c'est très important ça, ce travail de pardon. Allez, on nous parle aussi, adapte-toi à son rythme émotionnel, c'est l'idée de prendre le temps, de comprendre l'autre aussi surtout, d'être vraiment dans l'empathie. Et de ressentir que l'autre n'est peut-être pas prêt ou prête à parler. Alors on va juste lui montrer qu'on est là, lui donner de l'affection, lui dire si tu veux parler, je suis là. Vous voyez, c'est un peu ça aussi. Donc on prend le temps de vraiment écouter les personnes autour de nous, on prend le temps, on est très disposé. Moi, ça change vraiment des énergies de la semaine. On est vraiment là dans cette notion de temps qui quelque part, où on ne regarde pas sa montre en fait pour cette journée. On est totalement dans l'ouverture, totalement dévoué même pour certains, que ce soit envers soi-même ou envers quelqu'un. Mais il y a vraiment l'idée ici de vouloir diffuser des énergies d'amour. Voilà. On parle de force, de volonté, de lâcher prise. Oui, on est dans le pardon. On est dans le pardon. Ça ressemble beaucoup au pardon. Ça ressemble beaucoup aux étapes, vous savez, du pardon. C'est comme si quelque part vous aviez compris quelque chose avec l'ermite. Ou alors vous êtes en train de comprendre. Vous êtes en train de vous rendre compte que vous vous sentez prêt ou prête à pardonner à quelqu'un. C'est quelqu'un ici qui vous manque. 5 de denier. On est dans le manque. Vous vous rendez compte qu'il y a quelqu'un qui vous manque. Ou alors que ce soit quelqu'un, je sais pas moi, avec qui il s'est passé des conflits, que vous ne voyez plus depuis un certain temps. Là, vous vous dites, mais c'est quand même bête, quoi. C'est quand même dommage. On avait une belle histoire, une belle relation. C'est quand même dommage de ne plus avoir ce contact. Alors, vous prenez un temps pour ce dimanche pour vraiment, vraiment, vraiment sonder votre cœur, sonder vos émotions, sonder votre intuition pour savoir quelque part si vous êtes prêt ou prête à pardonner à cette personne. Mais quand on dit pardonner, c'est pas juste c'est réellement pardonner, c'est ne plus penser à ce qui s'est passé par le passé, à ce qui a fait souffrir, à ce qui nous a blessés. Là, il faut vraiment se sentir prêt et prête. Et j'ai vraiment ce ressenti que finalement, pour certains en tout cas, on va se sentir prêt. On va se sentir prêt à aller de l'avant, mais pour d'autres, ça peut demander encore un petit peu de temps. Voilà, c'est pour ça qu'on a cette notion de temps. Donc ça dépend. Là, on parle d'une personne en face de soi. Hein. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Il y a l'idée ici d'avoir aussi suffisamment de force et de courage pour pouvoir se lancer. Courage, on se lance, et puis on voit ce qui se passe. Voilà. Mais en tout cas, on a cette 5 de Pentacle qui nous parle de manque affectif. Voilà. Hein. Il y a l'idée ici de ne plus vouloir, en tout cas, être dans le conflit. Il y a vraiment une envie de pardonner, de tourner une page, de laisser ces 2 5 là, ces 2 vibrations de 5 au passé, de les laisser au passé. Et pour ça, j'ai l'impression que pour certains, on va vraiment être dans la démarche de « Ok, est-ce que je me sens prêt ou prête ?» Parce que je sais comment faire finalement. On sait comment faire, on sait qu'on est prêt, on se sent dans l'ouverture du cœur, on se sent vraiment dans des énergies qui nous poussent justement à pardonner à l'autre et en même temps à se pardonner soi-même pour pouvoir avancer sur de nouvelles bases. C'est un travail de nettoyage, hein, autant chez soi que, comme je disais, une réharmonisation dans notre foyer mais aussi à l'intérieur de nous parce que ça nous permet de mettre des choses en lumière, en perspective et de se dire il est peut-être temps de faire preuve de maturité, de faire preuve de sagesse et de savoir pardonner. Voilà, on lâche prise. C'est ça le lâcher prise aussi. On lâche prise sur les conflits, on lâche prise sur quelque chose qui nous a vraiment blessés, qui nous a fait du mal, pour se sentir beaucoup plus fort et plus forte. Et pour dire, ok, moi aujourd'hui je fais le premier pas parce que j'ai plus envie de souffrir. Et je sais que tu souffres aussi, et ce serait bien qu'on puisse pouvoir en discuter, déjà. Et pouvoir parler à cœur ouvert. On veut de l'authenticité, hein. Il y a des vérités qui peuvent être dites pour aujourd'hui. C'est beau, c'est très beau. On fait preuve vraiment de grande maturité. Alors,
Le tirage des anges. Oui, on va voir avec le tarot des anges gardiens. Pour ce dimanche 11 avril. Donc on est très basé sur le relationnel pour cette journée. Et on nous donne le gardien de la prospérité. Le succès est de mise. Tous vos projets se déroulent comme il se doit. Donc si vous projetiez effectivement de renouer contact avec quelqu'un, on vous dit que c'est possible. Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Cette lame représente une personne, vous peut-être, qui a un poste à responsabilité intègre et qui aime travailler dur. Là, au travers de cette carte-là, ce qu'on veut certainement nous dire, c'est qu'en fait nous sommes des personnes en fait qui travaillons beaucoup sur nous, en fait. On voit au travers, en tout cas, de ce tirage que on travaille sur nos émotions, on travaille sur notre développement personnel, sur notre épanouissement, sur les relations aussi qui sont au cœur ici du sujet, et on est prêt à s'investir à 100%. C'est pour ça qu'on dit une personne à responsabilité intègre et qui aime travailler dur parce qu'on s'investit. C'est l'investissement, c'est le temps qu'on met justement pour essayer de s'améliorer, d'être meilleur et en même temps de pouvoir apporter du bonheur aux autres et aussi être heureux. Voyez, pour réharmoniser nos relations, réharmoniser nos énergies, nos propres énergies à nous. Et puis il y a l'idée ici de se sentir vraiment accompagné et connecté avec notre intuition, en tout cas pour cette journée. Donc on nous dit ici en tout cas que si on a une envie de renouer le contact, une envie d'ouvrir son cœur, d'être vraiment dans une démarche de pardon, on nous dit tout le succès est de mise. C'est-à-dire que tout ce que vous allez faire et entreprendre pour cette journée dans ce sens-là va vraiment vous permettre de tourner une page, quoi qu'il arrive. Même si la personne, elle vous ferme la porte au nez en face, c'est pas grave. Vous avez fait déjà votre part de travail, voyez ? C'est vraiment ça qu'on vous dit. On vous dit, pour vous, c'est très important. Voilà. Donc pour certains, vous allez avoir vraiment le courage de vous lancer, de vous ouvrir. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi en tout cas, je vous souhaite de passer un excellent dimanche. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.